Un déménagement, quoi qu'il en soit, je le disais en préambule, peu importe la situation, ce sera forcément un tsunami émotionnel. Alors, tsunami, si c'est positif pour ceux qui sont ravis, oui, on peut le dire. Oui. Mais souvent, ça peut être un tsunami douloureux. Même à la limite, si c'est souhaité, il peut y avoir un retour sur le passé. Oui. Et donc, bon, c'est pas tout blanc, tout noir du tout. Et nous sommes des êtres d'habitude, donc aussi casser ce quotidien va être perturbant. Oui, parce que ça plonge dans une insécurité, l'insécurité de l'inconnu. Même si on va tout faire pour que ça se passe bien, on ne peut pas tout gérer. Et puis ça peut pas se passer en 5 minutes. Un déménagement, ça se prévoit longtemps à l'avance, ça se planifie. Il y a les semaines du déménagement, il y a le nouvel emménagement. C'est quand même sur une certaine période donnée. Oui, tout à fait. Et de plus, ça dépend de chaque personne de la famille. Si c'est une personne seule, en couple ou avec enfant, la réaction de chacun est différente. Mais oui, surtout les enfants, parce qu'ils choisissent pas. Parce qu'il y en a, c'est parents qui décident de déménager. Et on voit les parents qui doivent changer souvent de lieu, de pays pour des raisons professionnelles. Moi, j'entends dans le cabinet les enfants devenus grands qui disent que ça a été un déchirement tous les 2 ou 3 ans au niveau affectif par rapport aux amis. À l'école, aux copains, et bien oui, sûr. bien sûr. Donc c'est plus difficile pour des adolescents, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que pour de jeunes enfants. Ah oui. Ouais. Oui, parce que les liens sont très puissants au niveau des ados. Les ados sont un petit peu souvent en rupture avec les parents. Ils sont plus proches de leurs amis. Effectivement. Et tout à coup, les parents imposent une rupture qu'ils détestent souvent. Et l'adage, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est le cas de déménagement. C'est le cas des déménagements, mais c'est un petit peu le cas dans la vie. En général, que ce soit les déménagements ou pour la vie, on connaît son passé, on connaît pas son présent, on le connaît un petit peu, son futur peu, et donc on a intérêt à se rappeler aussi qu'on s'adapte aux choses, Oui. avec plus ou moins de bonheur et de temps, mais on doit bien s'adapter. Mais du coup, ce serait un peu une photographie aussi de la vie. Ce serait métaphorique, ce déménagement. Il y a le passé, il y a l'avenir. On est obligé de se poser, de regarder, de faire le tri. Ah oui, complètement. Et c'est ça qui peut être assez perturbant, notamment dans le tri des choses. C'est d'abord on trie, on révise son passé, parce que tous les objets ont une histoire affective avec nous. Certains sont indifférents. Dans ce cas-là, on s'en sépare sans problème. Mais sinon, il y a un temps important d'analyse et de ressenti des objets qu'on ressort de boîtes, de placards, de greniers, etc. Et ne pas pouvoir les emporter, parce que c'est souvent le cas, c'est comme laisser une partie de soi-même, et c'est aussi revisiter son enfance avec les bons et les mauvais côtés. Et souvent, il y a une nostalgie de ce qui n'a pas été vécu suffisamment bien, et aussi les bons moments que l'on perd, parce que là, on va tourner une page. Alors, heureusement, il y a les souvenirs, mais quand même, les objets ont un impact sur nous, affectif très important. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Mais ils ont souvent une âme. Ils sont chargés. France Bleu, c'est déjà demain.